Marlène Sauvage. Je vis en Cévennes depuis 11 ans maintenant. Et c'est un lieu qui m'a choisi autant que je l'ai choisi. C'est une histoire de rencontre, de coup de cœur pour les paysages. Voilà, une histoire de lien avec la nature, et c'est un lien qui me dépasse, je dois dire. Donc je n'avais pas mesuré l'importance avant de m'installer ici. Donc ici en Cévennes, eh bien, j'anime des ateliers d'écriture depuis mon arrivée quasiment. Et j'ai travaillé avec tous les publics, depuis les enfants des écoles jusqu'aux retraités dans des résidences, avec des détenus en maison d'arrêt, amendes, en passant par des touristes l'été, au cours de balades d'écriture. Alors, qui veut lire son texte? Je veux bien. Vas-y, Maria. Et blanc de quartz aveugle, geste leste pour placer calé, mains qui seules savent les places. Et depuis cette année, j'organise des stages d'écriture à la maison de Noé, qui est l'endroit où je vis, en chambre d'hôte et en table d'hôte. Voilà, pendant des durées qui varient. Ça peut être une journée, 2 jours, 3 ou 5 jours. Et voilà, je les organise chez moi parce que je pense que c'est un lieu qui est porteur d'écriture, et je crois qu'on peut, donc c'est basé sur des balades d'écriture aussi, et je crois que le fait de se balader ensemble, c'est faire quelque chose ensemble dans un groupe, se retrouver à la maison pour manger ensemble, en parler, écrire. Ça génère autre chose, une dynamique de groupe particulière qui est propice à l'écriture, et encore une autre écriture que celle qu'on a l'occasion d'expérimenter chez soi. Donc quand les gens se retrouvent ici, il y a déjà le côté... tu sais, ce sont des gens qui viennent de Paris, de Marseille, de Montpellier. Bon, il y a des beaux coins là-bas, c'est pas le problème, mais ici c'est vraiment... c'est un lieu de sérénité, je pense. Donc elles savent, c'était que des femmes. Elles savaient qu'ici elles allaient se ressourcer quelque part. C'est ce qu'elles m'ont toutes dit, elles se sont ressourcées. Donc il y avait ça en commun, de marcher ensemble la journée dans une belle nature. Je leur ai raconté le territoire un petit peu, puisque c'était aussi l'objet, c'est aussi de valoriser le territoire, donc de parler un petit peu des endroits où on allait, ce qu'on voyait, l'histoire des lieux, etc. Et donc il y avait cet apprentissage en commun. Je crois que le fait de faire plein de choses comme ça en commun, ça crée des liens. Et c'est pour ça que je le pressentais. Et je crois que c'est ce qui fait que ça a marché, cet atelier. Et que les mots, c'est compatible avec de la bonne nourriture, avec un effort en commun, avec du farniente en commun aussi, parce que quand on se retrouvait après ici, dans les fauteuils, là, à se laisser un peu vivre, parce qu'on avait passé la journée à marcher et à écrire, parce que c'est épuisant quand même d'écrire, hein. Oui. Ça, c'est quelque chose qui m'est familier, de caresser les arbres. Je pense qu'il y a plein de choses. Celui-là, il est coupé, j'aime bien quand ils sont vivants. Mais même là, il y a des choses qui passent dans le bois. Du bois à toi. Ça nous dit quelque chose de notre finitude, de ces arbres-là. Hein? C'est ce que je pense.
Ce châtaignier, figure-toi que c'est un châtaignier qui a résisté à la volonté du propriétaire du terrain de l'extirper de son territoire, puisqu'il a quand même déraciné tous les autres congénères, et il n'est resté que ce vieil arbre, qui à mon avis a à peu près 200 ou 300 ans. Et voilà, c'est un arbre qui a résisté malgré les assauts de l'homme, et dont je trouve qu'il mérite le respect encore plus que tout autre arbre. Et je l'aime bien parce que voilà, c'est un arbre qui symbolise la résistance, quoi. Voilà, pour moi, en dehors de tout ce que peut représenter l'arbre, comme lien entre la terre et le ciel, comme spiritualité, comme tout ça, c'est comme ancrage aussi dans la terre, c'est un arbre qui symbolise aussi la résistance. Et donc, voilà, il me plaît cet arbre. L'arbre, oui, je lui ai parlé. J'ai essayé d'accorder nos deux cœurs, comme dirait l'autre. Mais le sien est bien fatigué, je pense. Ouais, il est bien fatigué.